Ouais, ça slice, plein de vidéos. Et oui, optimiser son temps. Pendant que tu marches, tu réfléchis, tu fais des trucs. Non, non, là je voulais revenir sur l'affaire Ramadan parce que ça faisait pas mal de temps que je voulais faire une vidéo sur cette affaire. Et d'abord expliquer un petit peu comment on procède. On procède comment? Moi je ne le connais pas. Il m'a rien demandé, je lui ai rien demandé. Je ne l'aimais pas pour des raisons objectives. S'il y a des raisons objectives qui me poussent à le défendre, je le défends. Et j'en ai là. Donc ce type-là, on pensait tous, vu comment la justice l'avait embastillé, vu comment on nous avait présenté le truc, on pensait tous qu'il avait violé des nanas, qu'il avait abusé de son autorité de prédicateur de télé pour leur faire tout un tas de choses, hein, on ne rentre pas dans le détail, hein, sans leur consentement. La justice l'a enfermé. Je rappelle que quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn en France n'aurait jamais été enfermé. Il y a eu plusieurs affaires de harcèlement et autres. Personne n'a rien eu. Aziza, je crois qu'il n'a même pas fait une garde à vue. Donc déjà, c'est vrai qu'il y avait quelque chose quand même. Hein. Il y avait quelque chose d'assez... Et oui, c'est le seul qui se fait enfermer comme ça, il s'appelle Tariq. Là, on est aussi en droit de se poser des questions, non? Pourquoi certaines personnes ne mettent pas un pied en prison et d'autres y vont directement? On a commencé à voir, parce que l'affaire tourne autour de deux plaignantes essentiellement, on va le juger en droit. Pour moi, Ramadan, c'est un intégriste, en tout cas c'est l'ami des intégristes musulmans, c'est un tartuffe, je l'ai toujours dit, ça s'avère être vrai. Mais après, vis-à-vis, on va dire, du droit canonique, des religions, c'est pas mon problème. C'est un tartuffe, il s'expliquera devant les fidèles et devant les gens à qui il s'est présenté comme étant un homme proche de Dieu. Ça, c'est pas mes affaires, je vais pas faire comme des intégristes, je vais pas fliquer sa braguette. Voilà. Là-dessus, il devra s'expliquer. Ce type est marié, ce type donne des leçons de morale, notamment aux femmes. Oh, ma soeur, oui, mets un voile, patati, patata, tout ça. Et puis en fait, il était en train de jouer à Jackie et Michel partout où il allait. Bon, on parle même d'un type qui séduisait ses jeunes élèves en Suisse. On parle d'un prédateur sexuel. Moi, je dirais un queutard plutôt. Ça, c'est pas mes affaires. Moi, je l'avais attaqué sur le plan... Quoique, je l'avais aussi attaqué sur ça, cette tartufferie. Beaucoup de musulmans se réveillent maintenant. Je crois que beaucoup d'associations, même des associations importantes culturelles, le laissent tomber. Puisqu'il s'avère que ce type avait quand même des relations sexuelles, et puis c'était hard, lui. Hein. Lui, il faisait du Rocco Siffredi, hein. Il faisait pas du Jackie et Michel. Hein. C'était, bon, encore une fois, je rentre pas dans le détail, mais à base de coups, à base de papa, enfin bon, bref, c'est compris. Mais dès qu'on a commencé à mettre la focale sur ces accusatrices, on est tombé sur une nana à moitié mythomane, Enda Yari. Il s'avère que c'était elle qui allait le provoquer, qui allait le chercher. Elle l'a accusé de viol, elle s'est rétractée, elle l'a réaccusé. Ses mails et ses SMS ont été expertisés par la police, qui se rend compte qu'elle lui en a envoyé, je crois, plus de 400. Et qu'elle semblait prendre goût à cette relation un petit peu sadomaso. Donc là, à partir de là, il est où le viol? Et la seconde, c'est pareil. Donc ces deux filles ont menti en disant qu'elles l'avaient vu qu'une fois. Elles ont menti en l'accusant de viol. Et en fait, non, il n'y a pas. Tous les mails indiquent des, des relations. Tous les mails et les SMS indiquent des relations consenties librement, des relations rudes, des relations où ils font ce qu'ils veulent. Mais sur un plan légal, il n'y a pas de viol. Et malgré ça, on le maintient encore en prison. Pourquoi? Il devrait être relâché là. Le doute devrait lui profiter. Alors pourquoi est-ce que lui, il reste en cabane et des gens qui ont fait des choses qui sont avérées, hein, des choses avérées, eux, n'ont jamais rien? Je comprends pas. On lui fait payer quoi? Parce que là maintenant, on a l'impression que c'est une justice politique. Prenons l'exemple de quelqu'un comme Zemmour, qui joue toujours sur les ambiguïtés, qui flirte les lignes, qui n'a jamais rien et qui en plus se permet de dire on me censure alors qu'il passe partout. Lui par contre n'a jamais fait une seule garde à vue. Ou alors rapide, hein, pour boire le thé. Et on nous parle de démocratie, on nous parle de justice et on nous parle de pouvoir exécutif libre. Pourquoi Ramadan
que je n'apprécie pas en tant qu'homme. Hein. Pour moi, c'est l'ami des frères musulmans. D'ailleurs, c'est sa famille qui a reconstitué les frères musulmans avec les services anglais. Je vous en parlais tout à l'heure avec l'affaire Khashoggi, 1952. Le MI6 réactive la confrérie des frères musulmans. Et c'est le père de Ramadan, cette confrérie des frères musulmans qui n'a fait que faire tuer des Arabes et détruire des pays arabes. Elle sait faire que ça, parce que c'est l'outil des services, de certains services occidentaux. Donc pourquoi est-ce qu'il reste en prison? Puisque même la police là confirme que finalement il a violé personne. Expliquez-moi. C'est fou ça. On lui fait payer, moi je pense que c'est une justice politique, on lui fait payer quelque chose, qu'il va, de toute manière il va être lâché par tout le monde, qu'il va subir. Alors, parce que la justice, le juge il n'est pas musulman, c'est pas Dieu, c'est pas... Pourquoi il le juge? Qu'est-ce qu'il lui reproche? Moi personnellement, j'ai pas rien à lui reprocher. Je pensais sincèrement qu'il avait violé ces deux femmes. Et il s'avérait être comme souvent. De toute façon, la première, dès que je l'ai vu, j'ai compris, je connais ce genre de personne, à moitié mythomane, pas nette dans sa tête. Un jour, elle est salafiste, le lendemain, elle est en mini-jupe. Le surlendemain, elle vient de voir. Le quatrième jour, elle va dire à la police, t'as essayé de la violer. Le cinquième, elle téléphone pour dire, excuse-moi. Voilà, le genre voilà, un diary, là, bon, bref. Hein. Et puis d'après ce qui se dit, hein, d'après ce qui s'est dit, ça n'a fait que confirmer ma première impression. La meuf a embrouille, donc personne ne veut avoir, que tout le monde veut éviter, que personne veut brasser, enfin personne veut brasser avec ce genre de meuf. Hein. Tu en as autour de chez toi, c'est le genre de meuf, voilà, elle te prend ton énergie, elle t'amène que des embrouilles, elle sert à rien, quoi. La nana, elle est complètement psychosée dans sa tête et tout. Voilà, parce que elle l'a accusé comme ça, sur une impulsion, et puis après, elle a un cerveau d'enfant en plus. Elle l'a accusé sur une impulsion, parce que ça va se retourner contre elle, hein, cette fausse accusation. Mais bon, elle a pas l'air très futé, hein, comme souvent, ce genre de femme, de toute façon, c'est pas très futé, avec ses fausses coupes, là, fausses coupes de cheveux, de chien mouillé, sa tête, bon bref, sa tête de rat. Non, je suis dur avec elle, parce que cette mythomane. Mais si vous n'avez jamais été l'objet de dénonciations calomnieuses, moi j'ai connu plein de gens qui ont fait l'objet de dénonciations calomnieuses de la part de ce genre de personnes, alors qu'elles ne voulaient même pas brasser avec ces personnes. Bon, heureusement, ça s'est vite réglé parce que ça a été vite démonté, mais c'est des gens qui ont évité la prison. Parce que la nana, sur un coup de tête, oh non, excuse-moi, c'était pour te faire chier, mais maintenant, excuse-moi, est-ce qu'on peut se voir? Voilà, c'est ce genre de nana. Elle a un cerveau de poule. La deuxième qui était handicapée, en tout cas, elle devait pas trop l'être, hein, pour aller dans des hôtels, hein, prendre des coups de ceinture ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas ce qu'ils faisaient là-bas, mais bon, bref. Enfin, je sais pas, je veux même pas le savoir. Ouais. Parce qu'il paraît que ça allait loin. Là, c'était urologie, scatologie. Le bon petit professeur Ramadan, tout policier qui vient de Suisse, qui parle avec une voix doucereuse. À ce moment-là, se métamorphosait. Hein. C'était plus Tariq Ramadan, non, c'était Tatrick, là. Hein. C'était Tatrick. Hein. Mais bon, il mérite, je vois pas ce qu'il fait en prison. C'est tout. Après, vis-à-vis des croyants qu'il a baratinés, vis-à-vis de sa... Ah, je vais pas dire de son cœur de cible, parce que ça fait marketing. Mais voilà, là, il va falloir qu'il s'explique quand même, hein, parce qu'il va donner des conseils, il va demander aux nanas de se voiler, et lui, il joue au lasso avec sa bite, quoi, dans des hôtels, quoi. Avec d'autres meufs. En plus, il faut voir les meufs, quoi. Bizarre, cette justice politique. En France, on n'a jamais mis en prison un seul homme politique. J'ai pas souvenir. Ou si, vite fait, tapis. Je crois 3 mois. Et encore, bon, c'est une exception. Enfin bref, voilà, de toute façon, on sait que c'est politique. Ils viennent nous bassiner avec leur démocratie, leurs droits de l'homme, leurs droits de trucs. On sait que c'est pas vrai. Il faut savoir que, ne serait-ce qu'au niveau de la liberté d'expression, on doit être dans les 30 ou 50e. Hein, on doit même être derrière la Roumanie, et t'as des gens qui viennent se gargariser, et là on voit une justice qui retient des gens, comme ça, alors que normalement le doute profite à l'accusé, normalement tant qu'on n'a pas... parce qu'au départ, ok, ouais, c'est un violeur, on lui évite, on l'enferme, pour éviter qu'il prenne contact avec les victimes, qu'il fasse pression sur elles, qu'il tente de les acheter, tout ça. Bon. Même si cette explication ne tient pas, lorsque c'est Ramadan, parce qu'il a des avocats, il a des amis qui peuvent procéder à sa place à ce genre de choses. Lorsque le juge enferme quelqu'un pour pas qu'il ait de contact avec des victimes, c'est plutôt, si vous voulez que cette mesure marche,
Elle doit s'adresser surtout à des petites gens qui n'ont pas d'avocat, qui n'ont pas d'entre-gens. Oui, effectivement, un type qui terrorise son quartier, on va l'enfermer le temps que l'affaire soit éclaircie. Mais là, l'affaire, elle est tellement éclaircie que c'est l'anticyclone de Sibérie. Pourquoi vous le gardez? J'insiste parce que j'ai fait une vidéo à charge contre lui, et moi, je me veux honnête, hein. Donc là, je fais une vidéo à décharge au vu des éléments, donc j'essaie de faire un travail honnête. Le truc, c'est pas de savoir je l'aime bien, je l'aime pas, et en fonction de mon inclinaison ou pas vis-à-vis de ce type, je vais dire ceci ou cela. Non, c'est pas ça. Je suis pas comme ça. Pourquoi tu gardes un type qui a violé personne? Azizal, par contre, lui, non, il est revenu à LCI. Il a le droit d'harceler des nanas, de les tripoter, de leur offrir des pains au chocolat ensuite. Le coup du pain au chocolat, ça va rester, je crois. Merci. Merci. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Sa deuxième demande de remise en liberté, donc elle a été rejetée. Je pense qu'il va en poser une troisième. Alors je sais pas comment... je sais pas ce que dit le code de procédure pénale. À ce propos, au bout de combien de temps il a le droit d'eux, si vous êtes juriste, si vous êtes en fac de droit, si vous êtes avocat, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Mais je serais étonné que sa troisième remise en liberté soit rejetée. Pourquoi? Et puis ce qui serait bien aussi, ce serait que les deux accusatrices soient condamnées aussi, pour faux témoignage. C'est grave là les gars. C'est des assises, minimum 10 ans. Non, c'est des assises. Ça rigole pas. Puis pour un crime, en général, hein, on n'aime pas trop les pointeurs. Voilà, donc à voir, à attendre. Alors je sais que d'autres youtubeurs ont fait des vidéos qui étaient à charge contre Ramadan. Je suis surpris parce que là, les événements justement sont de ce côté. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Auquel cas, vous me le direz. Et puis on va mettre cette vidéo, je vais voir le format. Je pense que je vais mettre cette vidéo, pareil que la précédente, sur un live. Comme ça, on pourra en discuter. Et puis on va faire un live spécial Tariq Ramadan, spécial justice même. Ça peut être intéressant. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Enfin, bon ce que vous voulez, parce qu'au moment où vous visionnerez cette vidéo, ça sera peut-être la soirée, mais en même temps, je ne sais pas. Et ben, vive qui? Vive Los Locos. C'est comme vous allez le voir dans les jours qui viennent, là, ou dans les jours passés, c'est le nom de la chaîne, puisqu'on est deux maintenant, Los Locos. Ciao tout le monde. Est-ce que j'ai bien souri? Est-ce que j'ai bien montré mes dents? Ma barbe? Non, trop lourd le caniveau, t'es là dans le caniveau? Ah d'accord, moi je te laisse. Hein. Ciao tout le monde.